Bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 9 avril 2024. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Ensuite, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez dans différents groupes. Vous participez ainsi à l'édification du royaume des cieux. Vous pouvez également témoigner à travers notre page WhatsApp ou notre page Facebook, parce que Dieu aime bien ceux qui témoignent de ses bienfaits dans leur vie. Alors, si vous êtes guéri, si vous avez été délivré, ou si vous êtes sorti d'une situation qui vous semblait compliquée, n'hésitez pas à témoigner. Dieu prend plaisir à cela et c'est une action de grâce. N'hésitez pas à nous solliciter pour vos intentions de prière spécifiques. Je souhaite une bonne fête de l'Aïd à toute la communauté musulmane. Notre méditation est tirée de Romains 15. À partir de 18, je lis. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Un ministère approuvé par Dieu se manifeste par la puissance des miracles et des prodiges, à travers le Saint-Esprit qui agit et opère en tous. Vous devez avoir cette certitude que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu opère des miracles dans votre vie. Si vous n'avez pas cette conviction, il sera difficile pour vous d'expérimenter le rôle du Saint-Esprit en ce moment où le comble de l'apostasie s'est installé au sein des saints. Ceux qui annoncent la parole avec la puissance de l'Esprit sont les instruments de Dieu pour causer cette libération spirituelle. Ne l'oubliez pas, Jésus l'a dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 31, 32 et 36. Que Dieu soit avec vous. Louange à Dieu, louange au Père, louange au Fils, au Sauveur Jésus. Le Saint-Esprit est descendu des cieux pour nous sauver au nom de Jésus. Gloria. Jéhovah, éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es le seul Dieu fort, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui habite les cieux, séjour rempli de lumière. Tu es le Saint et tu es louable. Tu as tout prévu, éternel, et de toute éternité, tu connais l'homme que tu as créé. Qui peut le connaître mieux que toi? Nous nous sommes égarés, nous avons été emportés par nos propres penchants. Mais aujourd'hui, éternel notre Dieu et notre roi, nous venons implorer ta miséricorde, parce que nous savons que nous n'avons pas toujours été des modèles, nous n'avons pas toujours été des exemples. Cependant, éternel notre Dieu, nous t'aimons, nous croyons en toi. C'est pourquoi, en ce moment précis, nous venons et nous intercédons, parce que toi, tu nous as donné cette force, tu nous as donné ce don, tu nous as ramassé au coin de la rue comme tu as ramassé Saul, et tu l'as transformé en Paul. Aujourd'hui, éternel, je te présente ton peuple, ceux-là, ô éternel, notre Dieu, qui espèrent en toi et qui veulent que tu transformes leur vie. Alors, au nom du sang sacré de Jésus, qui a coulé sur le chemin de Damas pour transformer Saul en Paul,
viens te manifester puissamment dans la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette méditation, afin, Éternel, notre Dieu, notre Roi, que s'il subsistait encore une once de péché en la personne, au nom du sang de Jésus, la personne soit capturée par ton évangile et soit amenée au pied de la croix. Au pied de la croix où tu feras tomber toutes les écailles de ses yeux, pour qu'il voie, ô Éternel, avec les yeux de son cœur, avec les yeux de l'esprit, la magnificence de ton Saint-Nom et la puissance de ton esprit. Éternel mon Dieu, Éternel mon Roi, ils veulent expérimenter ta force, ils veulent expérimenter ta puissance. Alors ne te cache pas, viens te manifester puissamment dans leur vie, afin d'affermir leur foi pour les amener à la croyance. Éternel, notre Dieu et notre Roi, sans les miracles, ils ne peuvent pas croire. Ils vont à l'église de corps, mais toi, tu veux qu'ils viennent à l'église de corps, d'âme et d'esprit. Comment pourront-ils le faire si toi, dans ta bonté, ta magnificence, tu n'agis pas dans leur vie pour leur montrer, Éternel, notre Dieu, notre Roi, ta présence quotidienne à leur côté. Je te prie, Père, de les délivrer de tout maux, de tout péril, de tout danger. Je t'en conjure, Éternel mon Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais le pécheur qui vient à la repentance, touche donc leur cœur, afin que cette repentance soit effective. Ouvre, Éternel mon Dieu, mon Roi, leur esprit à ta connaissance, afin, Père céleste, que le salut promis soit leur partage. Aujourd'hui, Éternel, que tout sortilège, toute malice qui empêche tes enfants, ô Père céleste, de progresser dans la vie soit brisé au nom de Jésus. Que tes anges combattants délivrent tes enfants de toute mauvaise action, de tout péril, de tout mal. Éternel, notre Dieu, délivre-les de leur pernicieux, de l'œil du jaloux, des ennemis qui ne veulent pas voir leur avancement. Ceux-là qui mettent les blocages afin que tes enfants, dès qu'ils touchent leur salaire, l'argent s'envole comme la fumée. Éternel, notre Dieu, notre Roi, au nom du sang sacré de Jésus, sanctifie leurs mains, sanctifie leurs mains, sanctifie leurs mains, afin, Père céleste, qu'ils dépensent à bon escient et non inutilement. Ô puissant rocher d'Israël, lion de la tribu de Juda, celle qui est enceinte et qui n'arrive pas à accoucher, alors que les 9 mois sont déjà passés, je te les confie. Et ô Père céleste, c'est toi qui as dit que celui-là qui croit en toi, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. La saison est de 9 mois et le fruit doit tomber. Éternel, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus, accorde la délivrance à tes servantes. Ceux qui sont poursuivis, persécutés par des esprits malins, par des sortilèges divers, Éternel, fraie-leur un chemin que l'œil du vautour ne voit pas, un chemin de service béni qui mène à ta gloire. Donne-leur la victoire éternelle, car c'est ton peuple. Je loue, je glorifie, je magnifie ton nom, très saint Père, parce que tu m'as toujours exaucé. Je te demande ceci au nom et pour l'amour de ton Fils unique, notre Seigneur, Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. L'eau est très importante dans notre méditation. Et pour ceux qui sont très malades, j'avais dit en début d'année d'avoir une bouteille d'huile d'olive. Pour affermir votre foi, je vais revenir dans Jacques 5, 14, 16. Je lis, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit magnifié. Jéhovah, ô Père céleste, nous te louons, nous magnifions, nous exaltons, nous glorifions ton Saint-Nom, parce que tu es digne de recevoir la louange. Toi qui es le Dieu vivant, voici le moment de la guérison miraculeuse. Je te présente l'eau que tient ton enfant. Que cette eau devienne
l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur le mont Calvaire, afin, Éternel, notre Dieu, notre Roi, que lorsque ton enfant s'en servira au nom de Jésus, la guérison miraculeuse lui soit donnée. Souviens-toi, Éternel, notre Dieu, notre Roi, de ceux qui ont besoin d'onction d'huile. Mets toi-même, ô Éternel, de l'huile là où ils ont mal et masse-les, touche-les. Dis un seul mot afin, Père céleste, que la guérison soit effective. Parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des cas impossibles. Si toi, tu leur as maintenu le souffle de vie jusqu'à présent, c'est parce que tu as un plan pour chacun, alors que ton plan s'accomplisse et non le plan de l'autre, parce que c'est toi qui domines sur toutes choses. Tu es le Créateur. Celui qui a créé l'œil sait réparer l'œil. Celui qui a créé le pied sait réparer le pied. Celui qui a créé le cœur sait réparer le cœur. Celui qui a créé l'homme peut tout réparer dans l'homme. Et c'est toi l'unique Créateur. Alors que les haha ne soient pas pour ton enfant, que le monde ne demande pas où est son Dieu, mais que le monde voit, Père, qu'il loue un Dieu vivant. Que le monde voit qu'elle loue un Dieu vivant. Tu es notre Dieu. Ne nous abandonne pas. You are Yahweh, you are Yahweh. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre. Éternel ô Père des miracles, agis puissamment dans la vie de tes enfants afin d'affermir leur foi et de les amener à l'adoration véritable. Au nom et pour l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.